Tu vas découvrir le guide le plus complet pour devenir diagnostiqueur immobilier en 2026 et surtout reste bien jusqu'à la fin parce qu'une belle surprise t'attend si tu souhaites avoir une reconversion professionnelle réussie. C'est vraiment la fin de vidéo qu'il faut que tu regardes. En attendant, tu peux me soutenir en mettant un petit commentaire, partager, liker, ça donne un petit coup de main à la chaîne et surtout ça nous incite à créer du nouveau contenu spécial développement business, notamment dans le domaine du diagnostic immobilier. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce guide vraiment détaillé. Tu vas tout apprendre concernant les diplômes qu'il faut avoir, qui c'est qui peut devenir diagnostiqueur et surtout combien ça peut rapporter de devenir diagnostiqueur immobilier en 2026. C'est parti. Sache que le diagnostic immobilier a été créé pour pouvoir faciliter les transactions ventes pour pas qu'il y ait de vices cachés dans les ventes immobilières parce que quand on va visiter un bien, on n'a pas le temps de tout voir sur place, on n'a pas le temps de tout visiter, si ce n'est les peintures, les couleurs du papier peint, c'est tout ce qu'on va retenir et éventuellement l'aménagement des pièces. Le diagnostiqueur est là, lui, pour aller en profondeur, aller voir ce que le propriétaire ne montre pas lors des visites, telles que l'installation électrique, l'installation de gaz, voir s'il y a du plomb dans les peintures, faire un maîtrise exact de l'appartement ou de la maison, mais également déterminer la consommation énergétique avec toute la structure du bâtiment. Donc, que ce soit la qualité des fenêtres, les murs, est-ce qu'ils sont isolés ou non, le type de VMC, etc., etc. Donc ça, c'est le travail du diagnostiqueur d'aller en profondeur pour vraiment donner une vue panoramique du bien à l'acheteur, mais également aux locataires, parce que depuis quelques années maintenant, le diagnostic est aussi obligatoire pour les locations. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un diagnostic immobilier, aucune transaction, vente, location ne peut avoir lieu sans le passage du diagnostiqueur immobilier. C'est vous dire la quantité de travail qu'il y a en France. Il y a environ un peu plus d'1 million de transactions ventes chaque année, mais également quasiment autant en location. Sans compter les avant-travaux et avant-démolition. Ça fait partie également du travail du diagnostiqueur immobilier de contrôler les chantiers avant travaux, avant démolition pour vérifier s'il n'y a pas d'amiante. Et d'ailleurs, on va l'aborder de suite parce qu'en réalité, le diagnostic immobilier, il y a, on va dire, 3 familles. Le diagnostiqueur peut avoir 3 étiquettes différentes ou les 3 en même temps. La première, comme on l'a abordé précédemment, c'est concernant les transactions vente-location. Donc la majorité des diagnostiqueurs sont spécialisés en vente et location. Donc ça veut dire qu'ils vont réaliser, selon l'année de construction du bien, les diagnostics adéquats. Donc pour les biens les plus anciens avant 48, donc il y a le plomb, le DPE, le mesurage KRS quand c'est en copropriété, l'électricité, s'il y a une installation de gaz, le DPE, on l'a dit, et surtout le diagnostic termite pour les communes qui sont concernées, parce que toutes les communes ne sont pas concernées par le diagnostic des termites, c'est les larves xylophages qu'on va chercher dans le bois pour voir s'il y a infestation ou pas. Donc, l'année de construction va déterminer le nombre de diagnostics et la localité également. Donc ça, c'est pour la transaction. Ensuite, on a ceux qui sont spécialisés uniquement dans les avant-travaux et avant-démolition. C'est une particularité du diagnostic, on peut avoir un diplôme et pas l'autre. Donc une certification, on appelle ça une certification, et pas une autre. Donc ceux qui font que de l'amiante avant travaux et avant démolition, ils vont être certifiés en amiante et amiante mention, et ils vont faire que ça toute la journée. Donc, ils vont être là avant que les travaux ne débutent, parce que bien souvent, quand on fait des travaux chez soi, on ne fait pas intervenir de diagnostiqueur. Mais c'est une obligation légale pour tous les immeubles bâtis avant 97. Il est obligatoire que ce soit pour un particulier, mais aussi pour un professionnel, d'autant plus pour un professionnel, de vérifier qu'il n'y a pas présence d'amiante derrière les lieux en fait dans lesquels on va faire des travaux et démolir. Donc le diagnostiqueur va intervenir, il va faire des carottages, il va faire des prélèvements sur les produits qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, envoyer ça au laboratoire pour tester tout ça et puis faire un compte rendu à l'entreprise qui va démolir ou à l'entreprise qui va faire les travaux
ou même vous particuliers. Pourquoi? Parce que ça va éviter de mettre en danger, les occupants, les voisins, mais aussi surtout les personnes qui vont intervenir techniquement dans le lieu où les travaux vont avoir lieu. Donc c'est à ça le diagnostic d'amiante avant travaux. Et ensuite, depuis quelques années maintenant, nous avons l'audit énergétique. Donc les diagnostiqueurs deviennent auditeurs pour celles et ceux qui le souhaitent. Pour les nouveaux, il faut obligatoirement exercer pendant 24 mois avec sa certification de DPE pour avoir le droit de rentrer en formation, donc ça dure une dizaine de jours, et ensuite de passer sa certification, donc sans diplôme. Une fois que ça c'est en poche, on devient diagnostiqueur auditeur. Donc je connais des gens qui ne font maintenant que des audits, ils ne font plus de transactions en vente. En théorie, les deux sont liés parce que quand on intervient par exemple sur un bien en monopropriété, une maison individuelle par exemple, si le bien est classé en E, F ou G, le propriétaire a l'obligation de réaliser un audit énergétique, donc c'est un complément du DPE, sans quoi la vente ne peut pas avoir lieu. Donc vous voyez, donc on a énormément de biens qui sont concernés, mais aussi le DPE mention parce qu'à partir du 1er janvier 2026, il va y avoir ce qu'on appelle le 3PT pour toutes les copropriétés, donc inférieures donc à 50 lots. Donc il va y avoir à peu près entre 700 et 800 000 copropriétés qui doivent obligatoirement réaliser le diagnostic 3PT ainsi que le DTG. Donc c'est sur la structure de l'immeuble. Et ça, c'est un marché qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Et en plus, ils ont l'obligation de le refaire tous les 10 ans. C'est dire que le domaine du diagnostic est très porteur. On peut gagner confortablement sa vie et on va le voir dans quelques instants. Je vais vous donner les chiffres de l'INSEE, les chiffres officiels. Alors, qui peut devenir diagnostiqueur immobilier? Sachez qu'il y a des prérequis pour ça, mais il faut avoir, donc soit faire la preuve par tout moyen d'une expérience professionnelle de 3 ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans les fonctions d'un niveau équivalent dans le domaine technique du bâtiment. Ça, c'est le premier prérequis. Donc, si on en a un sur les 3, c'est OK. Soit avoir un diplôme sanctionnant donc une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire, toujours pareil dans les domaines techniques du bâtiment. Avoir 2 ans minimum, donc un BTS dans les métiers du bâtiment, que ce soit électricien, plombier, etc. Et vous y exercez, ou alors avoir une expérience donc de 3 ans dans un domaine technique du bâtiment. Donc ça, on l'a vu. Ou soit faire preuve de tout moyen de compétence exigé par un État de l'Union européenne ou d'un autre État parmi parties de l'accord de l'espace économique européen pour une activité de diagnostic comparable, puisqu'il existe aussi des diagnostics au sein de l'Union européenne, notamment en Suisse et en Espagne. Et donc, si vous arrivez à justifier de ça, vous pouvez exercer en France, soit toute preuve de détention des connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment, au moins 3 ans. Donc, si vous avez travaillé, je sais pas, comme technicien, comme peintre ou autre, et que vous avez des fiches de paye, vous avez des attestations d'employeur, vous avez ce type de document qui prouve que vous avez exercé, et ben vous pouvez faire la formation. Ça concerne uniquement le DPE, mais vous pouvez rentrer dans la formation. Alors, la formation, sachez que c'est des formations qui sont très encadrées, qui sont légiférées, et le contenu des formations, c'est l'État qui le fixe avec l'AFNOR, le COFRAC, pardon, et du coup, c'est eux qui déterminent le contenu de formation. Donc, tous les centres de formation ont les mêmes contenus de formation, ont les mêmes durées minimales obligatoires, donc vous pouvez trouver plus, mais pas moins. D'ailleurs, on le voit apparaître ici, donc le DPE sans mention, c'est 56 heures minimum avec 7 heures de terrain obligatoire. Le DPE avec mention, c'est 77 heures minimum, dont 14 heures de terrain. Le diagnostic de plomb, électricité, amiante sans mention, gaz et thermite, c'est 21 heures de formation. Et l'amiante avec mention, c'est 35 heures de formation. Donc ça, c'est des durées minimum légales et on ne peut pas aller en dessous. Et ensuite, on a les QCM, les cas pratiques. Et ça, pour tout le monde, c'est la même chose. Donc, un conseil que je vous donne, renseignez-vous, c'est très important, parce que selon où vous allez vous former, vous allez avoir des durées. Donc, si vous êtes en présentiel,
Les durées légales, c'est les mêmes. Donc, le centre de formation n'a aucun intérêt à donner plus de temps, parce que le formateur, il faut le payer et ça coûte très cher. Donc, ils considèrent que vous avez déjà les connaissances minimum requises. Ils vont faire les minimums obligatoires. Après, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que moi, je vous recommande vivement la formation en distanciel. Parce que là, vous allez avoir des durées qui sont plus longues. Vous allez avoir les contenus de formation, les vidéos, les explications, etc. Que vous pouvez enregistrer avec le formateur et puis revenir dessus plus tard. Et là, vous apprenez à votre rythme. Vous prenez le temps d'apprendre. Et il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Sachant que même si vous prenez la formation en distanciel, vous êtes quand même tenu obligatoirement par les 7 heures de terrain de pratique DPE. Donc c'est vachement bien. Et quand vous êtes chez Réussite Academy, donc avec nous, on fait obligatoirement une formation terrain en plus pour tous les modules, pour faire en sorte que quand vous finissez votre certification, vous êtes opérationnel. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une formation complète et surtout un accompagnement sur minimum 3 mois après certification, parce que nous, on forme et on vous aide à vous installer à votre compte. On est les seuls à proposer ce type d'accompagnement. On va vous former à la création d'entreprise, on va vous former à la gestion, à la commercialisation, à la gestion des clients, parce qu'il faut savoir répondre aux clients assez particuliers dans le domaine du diagnostic. Et surtout, on va vous mettre en place tous les outils de communication nécessaires pour vous lancer très rapidement afin de vous installer à votre compte le plus rapidement possible. On va vous mettre à disposition le site internet, la gestion des réseaux sociaux, etc., etc., pour que vous soyez concentré uniquement sur votre zone de génie, ça veut dire le diagnostic immobilier terrain. Et tout le reste, moi et mes équipes, on vous met tout à disposition en plus de vous former à la certification. Donc, c'est le jackpot. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'une vraie surprise vous attend, croyez-moi. Maintenant, concernant les tarifs du diagnostic immobilier, sachant que on est sur une formation réglementée, sur une profession réglementée d'un point de vue formation, mais d'un point de vue commercialisation, on a le droit de faire ce qu'on veut. On voit des tarifs du simple au triple, voire plus dans une même région. Ce qui va déterminer le tarif d'un diagnostic, ça va être le temps passé sur place, forcément le nombre de diagnostics que vous allez avoir à faire. Si vous êtes sur une maison de 2020, il y aura beaucoup moins de diagnostics que sur une maison d'avant 48. C'est évident, d'autant plus que s'il y a une installation de gaz par exemple. Donc la surface, le lieu, l'année de construction vont déterminer le coût du diagnostic. Je vous conseille vivement de ne pas vous brader. Vous êtes là pour faire un travail sérieux, de qualité. Vous avez un prix d'ingénieur en face. N'ayons pas peur des termes. Mettez le prix et vous allez voir que vous allez trouver des clients. Il ne faut pas baisser le prix en vous disant oui, je vais être le moins cher, donc je vais avoir des clients. Au contraire, les clients se méfient des prix pas chers. Donc vraiment, soyez attentifs à ça. Prenez le temps de faire votre travail correctement sur place, quitte à passer 5 heures s'il faut sur une maison complète, mais facturez le prix nécessaire. Parce que si vous vous bradez, ce qui va se passer, c'est que vous allez bâcler votre travail, vous allez passer à côté d'éléments importants, par exemple des conduits amiantés qui peuvent être dans des gaines ou des choses comme ça, et puis vous allez passer très vite, des termites que vous n'allez pas découvrir parce que vous n'allez pas monter dans le comble ou vous n'allez pas soulever une gaine, etc. Vous n'allez pas aller dans le vide sanitaire. Donc vraiment, c'est très important par rapport au tarif de faire un tarif en corrélation avec la dimension et les diagnostics que vous devez faire. C'est très important. Pour moi, il vaut mieux faire moins de rendez-vous à la journée, qualifié en termes de prix, et vous êtes tranquille. Quand vous allez travailler avec des agences immobilières, bien souvent, ils vont essayer de négocier les prix. Je suis désolé, on ne se mêle pas de sa commission, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Quitte à ne pas travailler avec les agences qui vous imposent ça, tant pis. Et encore moins ceux qui vont vous demander une commission parce qu'ils vont vous apporter l'affaire. Sachez que c'est strictement interdit. D'ailleurs, tout comme c'est interdit que ce soit l'agence qui vous rémunère pour le travail de diagnostic. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de vendre. Ils ont une commission en face et c'est le client qui paye. S'ils veulent faire une ristourne sur le coût du diag, mais depuis leur commission, c'est leur droit, ça ne nous concerne pas. Si vous avez un contrôle et que votre facture est payée par l'agence immobilière,
il y a un problème d'impartialité. Et vous devez vous engager à être impartial. Donc, c'est très important de bien dissocier les deux choses. On intervient pour faire un contrôle. Voilà le prix à prendre ou à laisser. Vous n'êtes pas un produit, vous êtes un service de qualité. Donc, mettez en face le prix et vous verrez que vous aurez les clients adéquats. Donc là-dessus, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Maintenant, on a parlé prix et c'est ce qui va déterminer le salaire et combien peut gagner un diagnostiqueur immobilier. Sachez que quand on est salarié, c'est quand même la minorité des diagnostiqueurs parce que pour la grande part d'entre eux, ils sont indépendants. Quand on est salarié, en sortant de formation, sachant que dans quasiment tous les centres de formation, il n'y a pas de formation terrain, donc vous avez votre certif d'un point de vue théorique, mais pratique, vous ne connaissez rien. Vous devez vous former pendant au moins 1 mois à 2 mois pour pouvoir avoir toutes les compétences nécessaires. Et là-dessus, j'insiste, c'est vraiment important de bien se former et de bien se renseigner. D'ailleurs, on a créé la première community school en France. Si vous avez envie d'intégrer le métier de diagnostic et que vous voulez vous renseigner, vous voulez avoir les nouveautés réglementaires, vous voulez avoir les QCM en avant-première, etc. Dans la description, quelque part, vous avez un lien school. Inscrivez-vous, pour l'instant c'est gratuit. Et vous allez pouvoir avoir une formation gratuite sur les connaissances techniques du bâtiment. Et en plus de ça, vous allez découvrir tout un tas de QCM et d'exercices pratiques pour vous tester et pour tester vos connaissances. C'est gratuit. Et donc, on revient sur les salaires. En moyenne, quand on sort de certification, on est entre 1 800 et 2 000 euros net pour un débutant. Et selon les certifications que vous avez, donc avec ou sans mention, vous pouvez dépasser facilement les 3 000 euros net par mois. Donc, ça, c'est quand on est salarié. Quand on est à son compte, vous pouvez gagner, il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a pas de limite, pourquoi? Parce que tout dépend de ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire de l'amiante mention ou pas, de l'amiante avant travaux et avant démolition ou pas? Est-ce que au bout de 2 ans, vous allez faire des audits énergétiques ou pas? Donc, en moyenne, ça c'était les chiffres avant les audits énergétiques, on était entre 80 et 120 000 euros à l'année pour un diagnostiqueur seul. Je pense qu'avec les audits, on dépasse largement, on peut atteindre les 140 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Je parle bien de chiffre d'affaires, d'accord? Vous venez enlever la TVA, vous enlevez le coût des assurances, vous enlevez le coût de la communication, les frais de déplacement, etc. Et tout le reste, ça reste dans les caisses de l'entreprise. Donc si vous prenez un salaire, bien évidemment, ou selon comment vous allez vous rémunérer. Donc tout ça, on le voit chaque mercredi soir et chaque dimanche soir en direct, où vous pouvez venir poser vos questions et ça me fait plaisir d'y répondre. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le domaine du diagnostic et que vous voulez vous lancer, Réussite Academy ouvre ses ambassadeurs 2026. Donc on va recruter 10 personnes dans des conditions complètement dingues, complètement folles pour devenir diagnostiqueur. À savoir qu'on va vous former sur les 6 modules sans la mention, je précise, d'accord? Il faut avoir un des prérequis obligatoires. Une fois que vous rentrez, vous êtes certifié, on vous accompagne pendant 90 jours pour vous installer en tant que diagnostiqueur. On va vous offrir votre site internet. On va vous apprendre toute la phase commerciale. On va vous implanter sur votre secteur et vous garantir un certain chiffre d'affaires minimum dans les 90 jours. Et une fois que vous commencez à générer, que vous êtes autonome, on vous laisse vous envoler, mais vous restez toujours au sein de la communauté School pour pouvoir partager votre expérience, pour pouvoir partager votre retour d'expérience avec nos futurs clients. Et surtout, si vous êtes bloqué sur une maison ou un appartement haute et que vous n'avez pas la réponse, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, un formateur pour vous répondre, même bien plus loin que les 6 mois d'accompagnement qu'on vous propose. Donc, si vous voulez candidater, c'est jusqu'au 20 décembre. Donc, on est le 6 ou 7 décembre à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo. Jusqu'au 20 décembre, vous pouvez candidater. On va tirer 10 personnes par rapport qui vont répondre à toutes les obligations qu'on met en place, à toutes les conditions qu'on met en place. Et puis, vous allez pouvoir vous former à un tarif uniquement de 2 497 euros, tout compris. C'est même pas le coût d'une certification habituellement. Et la seule chose qu'on vous demandera en retour, c'est de jouer le jeu durant 1 an et de faire un retour d'expérience en acceptant les interviews qu'on va faire, les podcasts qu'on va faire, et surtout d'être filmé durant la formation
Vous dites absolument ce que vous voulez, ce que vous trouvez de la formation. Vous dites ce que vous voulez, on ne vous impose pas votre discours par rapport au fait que ce soit filmé et que ce soit, un partenariat d'ambassadeur. Donc vous êtes libre de parole. Voilà. Si vous voulez participer et candidater, vous avez un lien dans la vidéo. Et si vous avez des questions et que vous voulez qu'on y réponde en direct, mettez-les dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre chaque mercredi soir et chaque dimanche soir à 21h. Et vous pouvez même monter en live pour pouvoir partager un petit moment avec nous et partager votre expérience. À très vite.